On arrive Kassangoulou. Oh, on arrive Kassangoulou. On arrive Kassangoulou. La jeunesse est mobilisée, personne ne veut rester. Dans la joie du Seigneur, tous prêts à avancer. Un seul cœur, une seule foi, nous marchons dans l'unité. Pour servir notre Dieu avec fidélité. Après qu'ils ont tué Maluku, Vampala merveille. Nous voici maintenant à Kassangoulou. Quelle merveille! Comme dit la jeunesse de Bandal, Lego, Lego, on y va. Que la louange s'élève, Jésus ouvre le chemin. Ensemble nous irons jusqu'à la victoire, main dans la main. On arrive Kassangoulou. Tout ça Kassangoulou. Chef écureuil, chef Amatati à Kassangoulou. La jeunesse de Kinshasa, Issa Kassangoulou. Les chefs animaux, abeilles, colombes et perlans, chichi, la baleine, chevreuil, l'océlo, chacal, moineau, chardonneret, martinet, cacatoès, taureau, python, agneau, phoque, bison, condor, chasseur, raton, gréserelle, gavial. Tout ça Kassangoulou, on arrive Kassangoulou. Tout ça Kassangoulou. Chef écureuil, chef Matadi à Kassangoulou. La jeunesse de Kinshasa, Bisognon sur Kassangoulou. À Kassangoulou. On arrive Kassangoulou. Tout ça Kassangoulou. Chef écureuil, chef Matadi à Kassangoulou. La jeunesse de Kinshasa, Bisognon sur Kassangoulou. À Kassangoulou. Chef Olivier, Boketu, Jean Prosper, Christian Pings, Agaï, Christ TTC, Noé, Mirinda, Blanchard, Voldy, leader Gédéon, Michel Wing, Misa Matamba, Danilo. Tous à Kassangoulou, on arrive Kassangoulou. Tous à Kassangoulou. Chef écurie, chef Almanati à Kassangoulou. La jeunesse de Kinshasa, Bisognon sur Kassangoulou. Chef Béni, Eni, Salbine, Jeannette, Agathe, Bénédicte, Déborah, Sifa, Chantilly, Naomi, Couronne, Grâce, Lobo, j'ai 103 représentés. Tout à Kassangoulou, on arrive Kassangoulou. Tout ça Kassangoulou. Chef écurie, chef Matadi à Kassangoulou. Et je l'ai, Bisognon sur Kassangoulou. Joyce, Akuna, Benkelvich, Aquaman, Jacques Pépigé, Jonakik, Paul Winner, Israël, Sita Jésus, Eden, Gaga, Belo Capi, Kelvich, Gouan, Danilo. Tout ça Kassangoulou, on arrive Kassangoulou. Tout ça Kassangoulou. On arrive Kassangoulou. Bisognon sur Kassangoulou. On arrive Kassangoulou. Olivia, Wendy, Noëlla, Chancel, Vise, Kev, Genovic, Linda, Angel, Gaël, Tendresse, Jiska, Milka, Sagesse, Ruth, Petit, Diamond, Honorine, Sarah, Blessing, Edvi, Rara, Pétu, Belvi, Ruth, Lionel, Ma, Alphonsine, Wonder, Giangili. Tout à Kassangoulou. On arrive Kassangoulou. Tout ça Kassangoulou. Chef Amatadi à Kassangoulou. Bisognon sur Kassangoulou. À Kassangoulou. Kassangoulou.
Bonjour à tous et bienvenue à cette page magazine consacrée au camp de formation Kassangoulou 2026. Kassangoulou 2026, c'est grand camp de formation de la jeunesse adventiste du 7e jour de Kinshasa, de la mission de Kinshasa et de l'association de Kinshasa reliant le centre ouest-est de Kinshasa. Ici, il y a eu plus de 700 jeunes qui ont répondu présents à ces grands rendez-vous là du 2 au 9 août 2026. Sans tarder, nous allons passer par des interviews, question d'avoir l'ambiance de ce qu'a été ces grands moments de formation de la jeunesse ici à Kassangoulou, au Congo central. Voilà, une fois de plus, bonjour à des téléspectateurs de votre chaîne Là, c'est Thierry. Je vais poser quelques questions au chargé de communication de l'Union du Congo. Bonjour. Oui, mais mon frère un peu cassé, on est dans le froid. Vous comprenez? Ça, c'est une grande activité que la jeunesse une fois par an, au mois d'août généralement. Quand les enfants sont en congé, alors nous optons pour la formation et nous sommes venus ici pour cet objectif. Les gens sont plus massivement. Donc vous voyez que la foule est très nombreuse. Les parents ont fait confiance. Nous disons gloire à Dieu parce que tout se passe bien depuis le début jusqu'à présent. Oui, nous aimerions savoir la particularité de cette quelle a été la particularité pour cette Nous avons un grand thème qui a fait la particularité de ce temps, c'est Chia, ma mission, mon histoire. C'est un camp de résistance pour un nouveau départ au sein de la jeunesse. Nous avons commencé un nouveau quinquennat et c'est le premier camp du quinquennat. Alors il fallait poser les fondements pour que nous puissions bien partir. Voilà un peu en quelque sorte ce que la beauté et la particularité de ce camp. Nous sommes tous mobilisés et tous les jeunes sont sensibilisés à pouvoir utiliser leur téléphone comme leur chair là où ils doivent communiquer la bonne nouvelle, poster des messages d'encouragement, de joie, de témoignages et encourager d'autres personnes à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons lancé un message pour que chacun prépare au moins un candidat pour que l'année prochaine, en 2027, au mois de septembre, nous puissions voir un grand baptême à partir de la campagne sur les réseaux sociaux. Et la particularité vraiment de cette campagne, la particularité du ils doivent savoir que c'est une grande fête. Nous voulons célébrer 2000 ans d'ordure du Messie. Depuis qu'il a été oint en l'an 27, jusqu'en l'an 2027, ça va faire 2000 ans. Nous voulons célébrer cet événement en amenant beaucoup d'âmes à Christ et en célébrant parce que c'est aussi notre fonction et c'est aussi une histoire de notre salut. Oui, parce que vous avez Jésus accompli un grand ministère pour nous. En tant qu'Adventiste, Dieu nous a appelés à être un peuple de la Bible. Fondé dans la parole de Dieu, nous voyons comment les événements se déroulent et la révélation divine nous montre que Jésus a été loin où le jour de son baptême, en l'an 27, et l'an prochain, ça va faire 2000 ans, et nous voulons célébrer ça. Et restez branchés sur Hope Channel. Tous les médias doivent brancher. Il y a de très bons choses parce que nous avons un très bon thème pour cette campagne qui commence, c'est que toutes choses nouvelles, l'espoir commence aujourd'hui. Donc nous voulons commencer avec un nouvel espoir pour chacun et chacune. Que Dieu le bénisse et qu'il reste connecté pour partager et célébrer avec nous One Voice 27. Merci beaucoup, pasteur. Merci mon ami. Oui, nous poursuivons toujours avec notre séance des interviews. Cette fois-ci, je me tourne plutôt du côté de la personne au nom de... Oui, l'ancien Christophe Poueté, dans la jeunesse, on m'appelle le chef Ekirei Courageux. Pourquoi chef Ekirei Courageux? Bon, c'est le nom du totem, c'est un nom qu'on m'a attribué, parce que cet animal-là et mon caractère, il y a une ressemblance, voilà. Et pour cette année, à la mission de Kinshasa, vous occupez quel poste? Oui, dans la Sainte de la Mikine, j'occupe un poste très stratégique. C'est le département de la jeunesse, un département phare. Je suis le directeur associé. Je viens après
le chef Amos Moukoko. Voilà, une semaine de formation, une semaine d'apprentissage ici à Kassangoulou. Nous sommes arrivés à la fin de ces grands plutôt camps de formation. Quelles sont vos impressions par rapport à ces 7 jours passés ici à Kassangoulou? Mes impressions sont positives, sont bonnes. Parce que depuis la préparation de ces camps, on ne s'y attendait pas qu'on aurait dit regrouper ces nombres. Parce que ce n'était pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, Dieu nous a visités et les parents nous ont fait confiance tout en nous envoyant les jeunes afin que nous puissions les encadrer. Et depuis que nous sommes là, Dieu est avec nous. Nous sommes accompagnés par ces saints anges. Nous n'avons pas encore rencontré un cas là qui nous a perturbés. Alors tout est OK, nous mangeons très bien, nous dormons paisiblement et les formations se donnent comme il se doit. Et comme vous le constatez derrière moi, vous voyez l'ambiance. Nous venons là de passer un sabbat agréable et tout est bien jusque-là. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir se présenter ici à ces camps de formation Kassangoulou 2026? Quelle a été vraiment cette particularité pour ces camps de formation Kassangoulou 2026? Au travers son thème, J.A. ma mission, mon histoire. Nous avons une très grande mission que nous a léguée Christ et que nous puissions faire de toutes les nations des disciples. Alors qui ira? C'est lui qui a suivi, qui est passé par des formations et nous avions régorgé des grands formateurs. En l'occurrence, le docteur Mbaya Wambaya, le président de l'Union, qui nous a formés sur l'homilétique, comment évangéliser et tant d'autres. Et voilà, c'était ça l'objectif et que nous puissions former les jeunes et pour qu'ils puissent descendre sur le terrain et faire de toutes les nations des disciples. Alors on ne peut pas descendre sur le terrain sans pour autant avoir la formation. Et voilà un peu notre objectif et que nous puissions rassembler nos jeunes en leur impliquant la communion fraternelle et que nous puissions préparer le retour du Christ. Et un mot par rapport à One Voice 27, cette grande campagne qui se pointe déjà à l'horizon. Et aujourd'hui, le prédicateur a beaucoup plus insisté concernant les jeunes qui sont actifs sur les réseaux, pas seulement les prédicateurs, mais plusieurs intervenants ont insisté sur le fait que la jeunesse devait se lancer à évangéliser, utiliser les réseaux sociaux pour l'évangélisation. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aussi, étant qu'encadreur, formateur aussi? Alors, à ma qualité de directeur associé de la mission de Kinshasa, j'en appelle à la conscience de toute la jeunesse dans son ensemble et que nous puissions faire vibrer cet grand événement. Nous les adventistes, nous célébrons déjà un grand événement, peut-être la plupart de nous sont ignorants. La Sainte Seine, nous commémorons la mort du Christ, n'est-ce pas? Alors, là maintenant nous voulons faire montre dans le monde entier et que Jésus-Christ a été baptisé depuis l'année de son baptême et aujourd'hui, cela fait déjà plus de 2000 ans passés. Alors cet événement, nous devrons soutenir les autorités de l'Église et que nous puissions vulgariser, vilipender ces messages partout dans le monde entier et que le monde entier puisse savoir que notre Christ, avant son ministère, il a été baptisé et nous aussi, nous devrons suivre ses pas car il est notre idéal. Voilà, vous êtes directeur de la mission, directeur associé de la mission de Kinshasa, reliant la partie ouest de Kinshasa. Un message par rapport à ces jeunes de la mission de Kinshasa qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir se présenter ici. Non seulement qui n'ont pas eu l'occasion, mais qui se disent que la jeunesse ou soit le camp, c'est un moment de divertissement, c'est juste un moment de retrouvailles et il n'y a rien de mieux en l'intérieur. Quels sont ces mots ou c'est cette parole que vous pouvez adresser à cette jeunesse-là? Merci beaucoup. Je commencerai par donner un témoignage. Moi là, dont vous êtes en train de me suivre, je suis un témoignage vivant de ces grands mouvements. Si je suis aujourd'hui, c'est que je suis au travers les enseignements, au travers tout ce que nous avons appris dans ces mouvements. Alors vous qui traînaillez encore à la maison, il est temps de venir et qu'ensemble nous puissions suivre. Nous avons des chevronnés ici, nos pasteurs sont là, ils s'y connaissent. Nous avons des livres que Madame Hélène White a écrits. Nous basons sur la parole de Dieu.
n'était pas. Au travers des formations que j'ai apprises, c'est ce qui a fait de moi un ancien de l'église. Quand il y a des rassemblements, n'hésitez pas à approcher. Voilà, nous poursuivons toujours dans les cadres de nos interviews. Cette fois-ci, nous avons... Bon, je suis le pasteur Franck Matadi, le directeur de la jeunesse de l'association de Kinshasa. Voilà, merci pasteur Franck Matadi, directeur de l'association du Congo-Ouest. L'association du Congo-Ouest, c'est une grande association qui réunit la partie centre-est de Kinshasa. Voir la grande majorité de jeunes assister à ces camps de formation, à cette semaine de formation qui n'a pas, ce que nous devons d'abord signaler, ça n'a pas été facile. Nous avons eu à changer un camp à un autre, amener tous ces gens déplacés, toutes ces jeunes quitter d'un lieu à un autre. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce que nous puissions arriver à la fin de ces camps de formation. Quel est votre sentiment et vos impressions par rapport à ces camps de formation? Premièrement, je remercie notre grand Dieu qui a permis que ces assises, ce camp de formation puisse se tenir ici à Kassangoulou. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que ce camp a été combattu. Quand Dieu combat, il gagne toujours. C'est le résultat de la prière. Nous avions préparé ce camp deux mois. Et ce n'est pas facile pour mobiliser les jeunes, mais Dieu était au contrôle. Et vous-même, vous êtes en train de constater la masse et la foule de la jeunesse adventiste mobilisée pour cette formation de camp Kassangoulou. Vraiment mes sentiments et je remercie vraiment grandement notre Dieu pour ce résultat. Voilà, pasteur, vous êtes directeur de la mission, directeur de la jeunesse, de la mission et plutôt de l'association de Kinshasa, comme on l'a dit, ça réunit la partie centre-est de Kinshasa. Cette grande responsabilité pour les années à venir. Déjà, nous signalons que cette année, ça a été une réussite, mais pour les années à venir, qu'est-ce que les jeunes doivent s'attendre par rapport aux années à venir? Nous sommes en train de projeter pour les années à venir, d'amener les jeunes à la responsabilité. Nous voulons que les jeunes soient des jeunes responsables. Et dans des camps de formation, nous aurons vraiment des formations qui vont nous amener à former nos jeunes à être des hommes capables, intègres et fidèles à Dieu et à être aussi des bons parents et de bonnes épouses à la maison. C'est vraiment notre souhait pour la jeunesse et dans les jours à venir. Merci. Oui, merci pasteur, directeur de l'association des Kinshasa. Plusieurs jeunes n'ont pas eu cette occasion de pouvoir se présenter à ces camps de formation Kassangoulou 2026. D'autres par manque de moyens, d'autres n'étaient pas intéressés. Ils se sont dit que non, la JA ou soit les affaires liées aux jeunes, il y a souvent la distraction. Ce sont beaucoup plus des divertissements, ce sont beaucoup plus des moments de retrouvailles et il n'y a rien d'intéressant. Quel est ce message que vous pouvez lancer à ces jeunes qui ont eu à manquer ces 7 journées de formation? Le message que je lance à la jeunesse et aux jeunes qui restent encore à la maison, qui sont en train de voir des choses dans la négativité. Je pense que le camp Kassangoulou 2026, vous-même vous êtes là, vous êtes témoin. En tout cas, ce n'est pas un camp de distraction, ce n'est pas un camp de balade, mais c'est un camp de formation. Les jeunes ont été formés spirituellement, moralement. Il n'y a pas un incident d'immoralité, il n'y a pas quelque chose de retrouvailles. Les jeunes ont été concentrés dans des formations et il y avait des formateurs qui se sont défilés jour et nuit pour former les jeunes. Et je demande aux jeunes qui tardent encore d'intégrer la jeunesse parce que la jeunesse forme. Moi en tant que directeur, moi j'ai été formé à la jeunesse et aujourd'hui je suis pasteur. C'est grâce à la jeunesse. Si je n'intégrais pas la jeunesse, je n'allais même pas peut-être devenu pasteur. C'est grâce à la formation de la jeunesse que je suis aujourd'hui pasteur de l'église adventiste. Voilà, merci pasteur, c'était pour nous un plaisir de vous recevoir en ces moments. Quel est ce message que vous pouvez lancer à ce jeune? Nous savons ces grands fléaux qui frappent la jeunesse,
pas seulement la jeunesse adventiste, parce que la jeunesse adventiste, c'est cette jeunesse formée, c'est cette jeunesse qui est ancrée dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a un grand fléau, notamment avec la venue de l'Internet non contrôlée, la modernité. Le jeune se lance à la dépravation, les jeunes sont plongés à l'addiction, à l'alcool. Quel est vraiment ce message que vous pouvez lancer aux jeunes, le jeune qui vous suivent en ce moment? Le message que je lance à la jeunesse adventiste et aux autres jeunes, de ne pas se distraire à la technologie d'aujourd'hui, de ne pas se focaliser, de mettre leur accent sur l'Internet, les TikTok, et de se focaliser sur la parole de Dieu, enraciné dans la Bible et focaliser sur la mission. Et lire la Bible, et méditer la nuit et jour. L'Internet, c'est pour des recherches, mais ce n'est pas un endroit où vous allez vous mettre votre énergie pour faire n'importe quoi. Mais quand vous plongez dans l'Internet, vous allez vous perdre. Mais si vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, Dieu va vous orienter, Dieu va vous guider. C'est ainsi tous les jeunes adventistes et non adventistes de se focaliser dans la parole de Dieu, de suivre la parole de Dieu, d'être dans l'église de Dieu et prier Dieu pour que Dieu puisse vous élever demain. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Merci. Bonjour, Papa John. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au mini-congrès et c'est aussi la fin de ces mini-congrès. Hier, vous étiez aussi parmi jeunes aussi et aujourd'hui, vous êtes papa et vous êtes venu accompagner le jeune. Alors, dites-nous quelles sont vos impressions par rapport à cette activité durant le début jusqu'à la fin. N'oublions pas surtout que vous avez aussi envoyé vos enfants participer dans cette activité. Merci de la question, merci beaucoup. Mes impressions sont des impressions d'une grande satisfaction. En fait, j'ai deux mères jeunes, au-delà de mes occupations peut-être qui ne me permettent pas de venir camper, mais je suis toujours jeune. Et c'est pourquoi je n'ai pas hésité d'envoyer tous mes enfants. Nous sommes restés seuls, moi et ma femme à la maison. Donc c'est la preuve que je suis jeune et je participe activement à toutes les activités. Je suis très content de ce camp. C'est un camp qui a vraiment réussi. Vous voyez, c'est une activité annuelle des jeunes. Et pour le cas, c'est que ce sont des jeunes réunis de deux associations, la Mikine et la Co. Au travers de ce camp, il y a eu beaucoup de choses, sincèrement. De loin, on entendait auprès de ceux qui ont campé, nos enfants et les autres. Mais quand nous sommes également arrivés, nous avons vu l'ambiance était au comble, la joie et les enfants étaient très à l'aise. Et vous sentez que les enfants étaient très contents d'être là. Et je crois qu'ils ont passé des moments très agréables à apprendre beaucoup de leçons peut-être qu'ils n'avaient pas encore. Et aussi à connaître ce qu'ils sont pour le bien du pays et de l'Église. Donc je suis très content de l'organisation et j'encourage les jeunes à participer au camp de la JA. Ceux qui n'ont pas pu être là pour une raison ou une autre, j'exhorte à ce que la prochaine fois, que vous veniez tous massivement parce que c'est une seule occasion là et ça permet d'abord la cohésion, la fraternité, mais également la montée en apprentissage pour le bien de la vie et de l'Église, pourquoi pas du pays. Donc je suis content et je suis à l'aise. Je félicite tout le monde et je vous remercie aussi. Alors, on dit souvent que c'est une activité, surtout que le département de la jeunesse, avant toujours les successions en succession. Alors, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui ont participé à ces mini-congrès et surtout à ces jeunes qui ont raté, surtout sur la génération JA, en ce moment où aussi nous avons aussi, en guillemets, cette petite guerre de génération. Quel conseil donnerez-vous à cette nouvelle génération qui ont déjà entamé cette œuvre de Dieu? Je voudrais ici d'abord encourager et féliciter tous ceux qui ont pris part à ce congrès, mini-congrès, camp de formation. Je les félicite et je les encourage. Je voudrais qu'ils puissent ici sortir de ces lieux avec beaucoup de bons souvenirs, mais surtout qu'ils retiennent les enseignements qu'ils ont réussi et ce qu'ils ont appris. Qu'ils puissent faire en sorte que ce moment soit un moment de grands souvenirs dans leur vie, parce que la plupart d'entre eux, ils ont tissé des relations d'amitié, de fraternité, et ça fait qu'il y ait une cohésion entre les jeunes. Et j'encourage aussi les encadreurs des jeunes à pouvoir organiser de plus en plus ce genre d'activités
même au sein des églises locales, pour permettre la cohésion et l'avancement de toutes les sociétés de la jeunesse, dans les églises comme dans les associations. Donc ceux qui sont venus, retenez bien les formations que vous avez reçues, les enseignements, je sais que vous avez écrit pour la plupart d'entre vous, vous avez enregistré pour ceux d'entre vous, répétez ces enseignements-là, vous verrez que ce n'est pas pour rien que vous êtes venus, mais c'est pour vous-même et pour votre bien-être. J'ai dit. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Bonjour Papa Boni, et ici. Bonjour messieurs les journalistes. Et ici dans ce département de la jeunesse qui est un département paramilitaire, on vous appelle Taureau les Grands. Alors dites-nous un peu comment avez-vous trouvé ces mini-congrès depuis le début jusqu'à la fin. Nous savons que vous avez signé votre présence pendant une semaine. Aujourd'hui nous sommes à la fin. Comment avez-vous trouvé d'abord l'ambiance en général du début jusqu'à la fin de ces mini-congrès? Bon, nous avions commencé à ce mini-congrès et avec des difficultés, mais comme nous sommes là pour les seniors, Dieu ne nous a pas abandonnés. On a fait face à des difficultés, nous avons surmonté pour la gloire du Seigneur. Et là, nous touchons à la fin. Nous n'avons qu'à lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Et également, merci à tous ceux qui ont accepté de laisser leur travail pour se joindre à nous, afin qu'ensemble nous puissions partager nos connaissances aux enfants qui nous entourent, leur donner quelque chose, car un jour ils seront aussi appelés à diriger à notre place. Et à tous et à toutes, nous disons merci et que la gloire revient à notre Dieu pour tout. Je crois que prochainement, nous reviendrons également pour le remercier et pour montrer aux gens que lorsque on travaille pour le Seigneur et qu'on le met devant quelque chose d'obstacle. Voilà, vous l'avez constaté de vous-même, l'ambiance était au rendez-vous. Plusieurs jeunes ont répondu présents à ces grands camps de formation Kasangulu 2026. C'est pour moi, je pourrais vous dire, écho à ces jeunes qui restent encore à la maison, à ces jeunes qui sont encore distraits. En tout cas, donnez-vous à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur est à sa porte. Bientôt, il va revenir et il nous demandera de compte. Et si vous restez chez vous à la maison, si vous ne vous donnez pas à son œuvre, et quel est ce compte-là que vous allez donner à votre Dieu? Donc, à tous ces jeunes qui restent encore à la maison, hâtez-vous pas. L'année prochaine, ne manquez pas à ces grands rendez-vous de camp de formation. Cette fois-ci, c'était Kasangulu. L'année dernière, c'était à Vampa, à Kimpese. Et l'année prochaine, nous ne savons pas où ça sera, mais nous vous communiquerons toujours en ce qui concerne les lieux et la date et les frais de participation pour prendre part à ces grands rendez-vous de camp de formation qui prend notamment une semaine de formation, de consacration et aussi de prière. C'était Pierrette Ngoyi Kankish au micro. C'était pour moi un plaisir de vous accompagner durant ces moments en compagnie de mon frère Jordi Chami, le grand cas de la presse. Merci à toute la grande équipe Hub Channel. Rendez-vous prochainement et pour de nouvelles occasions et opportunités et ainsi que de nouvelles activités liées à l'église adventiste du 7e jour. Bye bye. Vampala merveille, nous voici maintenant à Kasangulu. Quelle merveille, comme dit la jeunesse de Bandal. Lego, Lego, on y va. Que la louange s'élève, Jésus ouvre le chemin. Ensemble nous irons jusqu'à la victoire, main dans la main. On arrive Kasangulu. Chiamiki, tout ça Kasangulu. Chef écureuil, chef Amatati à Kasangulu. La jeunesse de Kinshasa.